Bonjour, aujourd'hui mon invité c'est Pierre Frousteil. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de, communément on dit Max, Marraine Adour Côte-Sud. Oui. Aujourd'hui ça ne doit pas être très facile d'être président, vous devez être bien sollicité. Oui, c'est pas difficile non plus que d'habitude, mais sauf qu'effectivement pendant la crise, on a quand même des questions qui se posent plus qu'à d'autres moments. Surtout qu'effectivement les élections ne sont pas tout à fait terminées, puisque certains élus sont élus mais pas installés, d'autres ont été battus mais sont toujours élus, et donc conseillers communautaires. La situation est un peu ambiguë, c'est vrai. Et ça rajoute effectivement à la difficulté de la gestion de cette crise. Alors cette crise Covid-19, eh bien, on va faire une petite synthèse rapide. On n'a pas été on est dans les départements les moins touchés, oui. Mais on a quand même été touchés, que les gens n'imaginent pas que... Oui, c'est pas neutre. Effectivement, on n'a pas été énormément contaminé. On est un département de France qui a été le moins contaminé. Ça, c'est l'aspect sanitaire des choses. Effectivement, la crise sanitaire, elle est là. Elle peut revenir à tout moment. On voit bien que le gouvernement nous indique que le taux de contamination est quand même un peu élevé. Donc, il faut faire attention à ce qu'une contamination ne génère pas une diffusion de ce virus. Ça, c'est le premier aspect. Mais le second et le troisième même aspect, c'est que derrière cette crise sanitaire, il va y avoir une crise sociale et il va surtout y avoir une crise économique, surtout dans notre territoire. Et c'est le cœur de compétence de notre communauté de communes, et c'est là où on doit intervenir, et c'est là où je me suis impliqué pour qu'on est intervenu et qu'on intervienne dans le futur. Alors, on va parler parce que ça va être vraiment le gros dossier de cette interview, parce que la situation, c'est vrai qu'on parle santé. On ne se rend pas compte aujourd'hui, les gens jouent le jeu, les entreprises jouent le jeu, mais ça va être à quel prix ? Avant, on va juste rapidement, parce que ce n'est pas de votre compétence, mais il y a un effet max quand même, c'est le retour dans les écoles. Oui. Et là, vous êtes concerné au niveau du pôle culinaire. Vous êtes prêt, vous avez fait tout ce qu'il fallait ? Oui, alors, ce n'est pas effectivement de notre compétence, c'est la compétence de l'éducation nationale pour la partie scolaire et des communes pour la partie organisation matérielle. Mais néanmoins, on intervient avant et on intervient après, et on intervient aussi pendant le temps, la pause méridienne, puisqu'on sert les repas. On a donc un pôle culinaire qui sert en temps normal 5000 repas jour pour les scolaires, les enfants. Les EHPAD, tout. Et donc on a dû très vite s'adapter, arrêter cette production puisque les écoles étaient fermées. Et maintenant, on est en train de réfléchir, voire même d'organiser la rentrée avec des nouveaux dispositifs. Peut-être que les mesures de confinement qui vont arriver, qui vont être précisées, qui commencent déjà d'ailleurs à se préciser, vont nous imposer, par exemple, au lieu d'avoir des repas collectifs, d'avoir des repas individuels et des plateaux individuels, froids, certainement, pour chaque enfant. Il va falloir les préparer, il va falloir les livrer. Ce n'est pas du tout la même manière de faire, mais on a quand même une certaine habitude puisqu'on livre le portage des repas à domicile aux personnes âgées notamment. Donc on sait faire. Et le pôle culinaire très vite s'adapte, parce que c'est une structure à la fois importante, c'est 2 millions de repas par an chaque année, mais on a une faculté d'adaptation qui va nous permettre avec les communes de servir les enfants dont les parents vont vouloir aller à l'école. Je profite pour rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que déconfinement, on a un peu cette impression, ça y est, on rouvre tout et tout, ça va être la belle vie. C'est pas du tout le cas. Non, c'est pas du tout le cas, puisque d'abord, il va y avoir des personnes qu'on va fortement conseiller de ne pas se déconfiner. Ça représente à peu près 2 millions de personnes sur le territoire national. Ensuite, on lâche pas le robinet complètement. Il va y avoir quand même des mesures de protection dans les transports en commun, à l'école, dans les lieux publics. On a une question sur la plage qui se pose, on va en parler certainement. Enfin, on a beaucoup de questions aussi qui se posent sur le fait que les groupes ne sont pas encouragés à se retrouver, à se réunir au-delà de 10 personnes, donc on le sait, que de toute façon, il faudra qu'on soit extrêmement prudent, extrêmement vigilant et qu'on surveille la propagation éventuelle de ce virus. Donc c'est sûr, on n'est pas du tout dans un relâchement complet au niveau sanitaire, ni au niveau social, ni au niveau économique. Donc on voit bien qu'aujourd'hui c'est une phase. On a certainement eu l'acte 1 de cette épidémie qui a consisté à travailler sur l'aspect sanitaire principalement et sur l'amortissement des conséquences économiques. Maintenant, il faut qu'on travaille sur l'acte 2 et on se prépare, nous, à Max, à travailler sur cet acte 2. Alors, on finira par l'économie, parce qu'on va essayer de parler du quotidien, c'est-à-dire que pour se rendre dans les commerces, justement, qui vont réouvrir dans l'ensemble, quelles vont être les obligations, justement, parce qu'il y a beaucoup, les masques, aujourd'hui, c'est devenu presque le seul sujet de discussion, qui les donne, qui les fait. Comment ça se passe au niveau de Max ?
Alors, au niveau Et de quelles Max, sont les obligations justement par rapport à ces masques? alors d'abord, dans les obligations, le discours du Premier ministre et les discours qui ont été relayés après, je pense, sont clairs. Aujourd'hui, le masque n'est pas en principe obligatoire. C'est-à-dire que les masques dits grand public, ou on appelle ça aussi les masques alternatifs, ne sont pas obligatoires dans la vie courante. Ils le sont lorsque la distanciation physique, qu'on appelle aussi distanciation sociale, n'est pas possible. C'est le cas pour les transports en commun. C'est le cas dans les écoles. Et encore avec certaines réserves, puisque les tout petits, les maternelles, ne sont pas obligés, voire même c'est déconseillé de leur mettre un masque. On comprend aisément pourquoi. Donc aujourd'hui, la question de base, c'est qui doit porter un masque? C'est prudent de porter un masque quand on se promène dans la rue, c'est prudent de porter un masque quasiment tout le temps, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, par rapport à ça, on a souhaité avec le département, avec aussi l'État qui nous aide, offrir à tous les habitants de Max un masque qui doit être livré vers la fin de cette semaine ou le début de la semaine prochaine. Donc offrir un masque pour justement assurer ce minimum de sécurité au niveau des habitants. Voilà, ça a été le premier point. On a anticipé déjà, puisqu'on a aussi commandé, on a eu 2 commandes de masques, mais là pour les personnes qui sont en contact direct avec des personnes fragiles. Donc on a eu 2 commandes de masques chirurgicaux, qu'on a principalement évidemment attribué aux soignants, en complément de ce que faisait l'État. On a attribué ça aussi aux commerçants qui étaient en contact direct avec les populations, les commerçants qui avaient l'autorisation d'ouvrir, et puis aux personnels communaux qui ont travaillé, aux personnels de Max qui ont travaillé, puisque le service public, il faut le souligner, le service public a été assumé d'un bout à l'autre dans toutes les collectivités, y compris à Max. Alors, les masques vont être distribués. Vous savez comment au niveau de Max ça va être fait? Il y a déjà des règles définies ou ça va être un peu plus tard que vous allez... Alors, la règle, c'est un masque par habitant. Ensuite, chaque commune, qui va être destinataire de la commande qu'elle a effectuée, en fonction de son nombre d'habitants, va s'organiser comme elle le souhaite. Je pense que les communes sont assez matures pour connaître ces systèmes de distribution. Ça obéit aussi à une volonté de Max. On n'est pas là Max n'est pas là pour se substituer aux communes. On est là en appui sur ces opérations-là, en appui aux communes. Les communes ont fait la demande, elles ont mesuré leurs besoins et nous, on vient les aider pour qu'elles puissent fournir le service à leurs habitants. C'est vraiment une des vocations essentielles de Max, d'être en appui des collectivités. Alors, on va attaquer le chapitre le plus important, je dirais, c'est l'économie, justement. Avant de parler du plus gros sujet du moment, vu qu'on y arrive à la saison touristique, on va déjà faire un peu l'état des lieux des entreprises landaises et de Max. Dans quel état sont-elles? Alors, je voudrais quand même parler puisqu'on a parlé des masques, si vous permettez, revenir un peu sur l'aspect social. J'ai dit tout à l'heure que la crise sanitaire, on l'avait gérée, et elle n'est pas finie, et loin de là. Elle allait générer certainement une crise sociale et une crise économique. Alors effectivement, l'économie, c'est notre cœur de compétence. On a quand même aussi une action, on a eu une action, notamment dans la première phase par rapport aux habitants directement, par le portage des repas qu'on a maintenu, voire amplifié, c'est-à-dire les personnes sensibles, principalement les personnes âgées ou handicapées, on a maintenu le portage à domicile. On a maintenu aussi l'aide à domicile, c'est-à-dire que quand une personne âgée n'est pas autonome, on a continué à assurer le service, même si ça représentait éventuellement un danger pour notamment les salariés, un danger, en tout cas un risque pour les agents de Max. On a aussi maintenu toute la chaîne d'information par rapport aux communes, mais par rapport aux habitants. Le système de l'information, vous êtes bien placé pour le savoir, il est capital, mais il faut des hommes et des femmes pour le faire fonctionner. Le service de l'information de Max a fonctionné tout le temps, voire même au-delà de ce qu'il faisait habituellement. Donc pour assurer cette continuité de service public et ce service aux habitants directement, en lien avec les communes et à la demande des communes. C'est capital. Cette instance qui est Max de mutualisation, elle a permis cette continuité, aussi bien dans les communes qu'au-delà. Et ça, c'est important. Alors après, sur le terrain économique, c'est effectivement, comme on l'a dit, le cœur de compétence. Donc c'est dans ce secteur-là qu'on va intervenir en complément de ce qui se fait. L'État, la région, le département même, sont intervenus et interviennent. On voit bien toutes les mesures d'aide, les fonds de soutien, les prêts bonifiés, les prêts garantis, toutes ces mesures-là, un peu une forêt d'ailleurs de mesures où on a un peu de mal à se retrouver, mais je crois qu'un commerçant, une entreprise ou un artisan saura s'y retrouver lorsqu'il en a besoin, et Dieu sait si ça va être le cas. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est agir en complément, en quelque sorte occuper les trous dans la raquette, parce qu'il y en a toujours, en étant à proximité du territoire.
il y a deux aspects sur lesquels on va travailler. Le premier, ça va être d'abonder un fonds que la région a créé, qui s'appelle le Fonds de solidarité et de proximité, qui permet justement aux tout petites entreprises, aux tout petits commerçants, d'avoir un prêt qui peut aller jusqu'à 20 000 euros garantis et qui permettent donc de passer cette barre difficile. Le second axe, c'est avec la Chambre de commerce et avec la Chambre des métiers, avec les organismes consulaires, de travailler sur la prévention des accidents. Il peut y avoir des entreprises qui soit étaient jeunes, soit étaient déjà fragiles et qui vont se retrouver par rapport à cette situation en difficulté. Et donc, avant d'aller au clash, on va travailler avec la Chambre de commerce pour repérer, pour aider, pour peut-être anticiper ces risques de cassure des entreprises. Et puis le troisième point, c'est qu'on va travailler avec l'Office de tourisme pour une reconquête. Je crois que ce qui est important aussi, au-delà de l'aide nécessaire, l'oxygène nécessaire qu'il faut maintenant, c'est de se dire comment on va faire pour apporter du chiffre d'affaires aux entreprises pour qu'elles puissent rembourser les emprunts qu'elles auront, même si ce sont des emprunts en garantie, pour aussi augmenter leurs chiffres et se reconstituer une marge et une trésorerie. Ça va être notre action essentielle, et donc on va certainement confier à l'Office de tourisme intercommunal, puisqu'on a cet outil-là qui travaille bien, une mission de reconquête de l'attractivité de notre territoire, parce qu'on a des gros avantages. On a une région saine, on l'a vu, au niveau du virus. On a une région avec de l'espace, ça correspond tout à fait aux contraintes liées à la limitation de la pandémie, et donc on a énormément d'avantages par rapport à notre territoire. On a bien compris que là où vous allez aider les entreprises, alors des questions simples que je vais vous poser. Les entreprises sont au chômage partiel, beaucoup ont fait la demande. Le 11 mai, tout s'arrête ou ça continue justement? Je ne suis pas au gouvernement, mais d'après ce qu'on croit entendre, et on a une réunion 2 fois par semaine avec les services de l'État, en tant que les présidents de communautés de communes et d'agglo. Donc on a une réunion 2 fois par semaine, et ça nous permet d'être effectivement informés des mesures à la fois nationales, mais aussi des mesures locales. Et donc on imagine bien que le chômage partiel, ou l'activité partielle, d'ailleurs l'État emploie ce mot d'activité partielle, va continuer. On ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Mais on peut imaginer que quand même ça va arriver à un sifflet, et au bout d'un moment il n'y aura plus rien, parce qu'on voit les budgets énormes que ça représente, et donc on imagine bien qu'un jour ça va s'arrêter. Oui, parce que nous on arrivait dans une période, aujourd'hui c'est clair, il n'y aura pas de fête, quel que soit le système. C'était quand même, tout le monde voit le côté festif de la fête, mais là on va découvrir que c'est une vraie économie derrière. Vous avez des communes, dans certaines communes, les bars ou les restaurants, ça représente 60, 70, voire 80% de leur chiffre d'affaires. Je connais des communes pas loin d'ici où certains bars, certains établissements, ça va être extrêmement difficile pour eux de se passer effectivement de ces fêtes. Donc peut-être à nous de trouver des solutions, non pas pour compenser, mais en tout cas pour limiter la casse et faire en sorte que ces chiffres d'affaires, on puisse les retrouver ailleurs. Il y a une cellule spécifique, des contacts. On peut donner un numéro de téléphone pour les artisans, pour toutes ces entreprises qui ne sont pas encore bien au courant de tout. Oui, il y a un numéro de téléphone. Alors d'abord, tous les sites internet vous renseignent, aussi bien le site Gouv que le site de la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a un numéro de téléphone que j'affectionne particulièrement, mais que je ne connais pas par cœur. C'est le numéro de téléphone de la région où vous avez une orientation qui est faite en fonction de votre statut, que vous soyez association, entreprise, toute petite entreprise ou économie sociale et solidaire, vous êtes orienté sur les bons interlocuteurs. Donc c'est très important. Oui, j'en profite parce que vous parlez de la région que vous connaissez bien, parce qu'en dehors de votre casquette de président, vous êtes aussi conseiller régional, donc vous travaillez aussi énormément sur ce dossier au niveau de la région. C'est pour ça que vous maîtrisez bien les deux côtés. Je maîtrise un peu, mais enfin. On va parler du tourisme. Vous en avez parlé rapidement avec l'Office tourisme intercommunal. Parce que quelle est la situation aujourd'hui? Le sujet qui va intéresser tout le monde, avant même de savoir s'il va y avoir des touristes, c'est est-ce que les gens peuvent aller à la plage? Où on en est? Alors non. Aujourd'hui, ce qu'a dit le Premier ministre et ce qui a été relayé après par le ministre de l'Intérieur, c'est que la plage était interdite jusqu'à nouvel ordre et que la décision serait éventuellement prise le 2 juin. Alors, ce qui se passe, c'est que sur nos territoires, sur le territoire de Max, on a 8 communes littorales, on a quelques kilomètres de plage et donc un espace assez large. Et on a aussi des activités à la fois sportives, culturelles, mais économiques aussi, on en revient à l'économie, qui sont liées à la pratique de l'océan et à la pratique de sports nautiques, dont le surf évidemment. Mais ce n'est pas le seul.
Et donc on s'est réunis avec un certain nombre d'acteurs, la Fédération française de surf, le cluster Eurocima qui représente les industries du surf, mais aussi le syndicat des baignades. Et on a décidé de porter une parole d'abord au Sénat et à l'Assemblée nationale, puisque le vote est lundi et mardi, le vote est en ce moment, le vote de l'état d'urgence sanitaire, et puis d'aller plus loin s'il faut, c'est-à-dire de mobiliser encore plus, si c'est nécessaire, pour une ouverture le 11 mai. Mais pas n'importe quelle ouverture. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est une ouverture responsable, avec les mesures de confinement, parce qu'on est conscient, je l'ai dit tout à l'heure, on est conscient du risque et de l'enjeu pour que le virus ne se propage pas ou ne se repropage pas à nouveau. Mais on est conscient aussi qu'il faut une ouverture des plages. C'est indispensable. C'est indispensable aussi à la santé de nos concitoyens, des habitants de Max. On a cette limitation de 100 km, donc ça ne va pas faire un appel d'air, parce que c'est ce que l'État nous dit. L'État nous dit, vous allez créer un appel d'air en ouvrant les plages. Mais non, si on ouvre les plages de manière dynamique, c'est-à-dire en autorisant les activités de plein air, de pleine nature, comme c'est le cas pour la montagne, comme c'est le cas pour la forêt, il n'y a pas de raison qu'avec la limite des 100 km, on fasse plus d'appels d'air que pour la montagne. C'est pas forcément... En revanche, on permettra aux surfeurs, aux joggeurs, aux gens qui font du paddle et d'autres sports, de s'aérer, de s'oxygéner, et en respectant les mesures de confinement qu'on s'est engagé à faire respecter, nous, communes, on s'est engagé à les faire respecter en mettant ce qu'il faut au niveau des services de sécurité, on peut arriver à une solution qui soit à la fois rationnelle et à la fois efficace. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine crainte, parce que cette notion des 100 km, on a bien vu qu'il y avait interdiction de se déplacer pour les vacances, et finalement, on a vu les touristes arriver. Alors, pas dans les proportions habituelles, mais il y en a eu. Est-ce que si on n'ouvre pas la porte aux 100 km, c'est pas cette crainte qui peut jouer sur cette interdiction? Alors, d'abord, je crois qu'on a fait beaucoup sur ce sujet-là, et qu'effectivement, il y a des élus qui sont un peu offusqués d'avoir quelques résidences secondaires, principalement, et très peu de locations saisonnières, mais quelques résidences secondaires venir. Après, on peut comprendre que quelqu'un qui habite en région parisienne dans un 35 mètres carrés, qui a une résidence secondaire à Souston ou à Seignos, ils se disent voilà, je vais être tenté d'aller dans une maison avec un jardin, etc. On a calculé que ça faisait à peu près 4% d'augmentation, je crois, de la population, des consommations, et on n'a pas constaté non plus de phénomène d'irresponsabilité notoire. Donc, on a fait tout un plat, je crois, sur une question qui, au final, n'a pas été si importante que ça. Et moi, je crois que globalement, et le gouvernement l'a dit, globalement, les gens sont plutôt responsables. On a peur de ce virus. On a vu ce que ça donnait. On a vu les plus de 20 000 morts qu'il y a sur notre territoire. Et on sait la rapidité à laquelle ça va. Et donc, je crois que les gens en général, sauf quelques irréductibles comme partout, sont plutôt responsables et sont plutôt prudents sur ce domaine-là. Et donc, il faut faire confiance au territoire, je crois, pour faire en sorte que les plages soient réouvertes, encore une fois, pas de n'importe quelle manière et pas non plus dans n'importe quel usage. Et donc je crois que c'est jouable. Dans l'économie aussi, il y a presque un secteur qui a, je dirais pas profité, mais qui s'en est un peu mieux sorti que les autres, c'est l'agriculture. On a découvert les circuits courts, on en parlait beaucoup avant, c'est devenu un fait. Est-ce que pour vous, ça va continuer, et est-ce qu'il y a à travailler, et est-ce que Max va travailler pour développer encore plus Alors ça me donne l'occasion de parler d'un projet qu'on est en train de réaliser. On est en train de réaliser un projet, une sorte de drive. J'aime pas trop le mot parce que, mais disons une mise en relation entre les producteurs et les consommateurs locaux, non seulement pendant la crise, ce qui a été le cas aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une spontanéité dans l'organisation qui est remarquable et qui même rend parfois les stocks faibles au niveau des agriculteurs. Donc c'est surprenant, mais tant mieux. Donc on est en train de mettre en place avec le monde agricole, mais aussi avec le monde des pêcheurs, puisqu'on a le seul port de pêche des Landes, à Cabreton, un réseau de mise en relation et de distribution de produits locaux. Donc cette crise nous donne aussi l'occasion de réfléchir à des pratiques qu'on n'avait pas jusqu'à présent, parce que c'est plus pratique d'aller au supermarché et puis d'acheter des produits dont on ne sait pas toujours la provenance, alors qu'on a sur des vraies richesses locales qu'il faut valoriser. On va parler rapidement des déchetteries. Aujourd'hui, la situation, c'était interdit, c'est réouvert, les professionnels pouvaient y aller. On en est où exactement? Alors, le principe était la fermeture des déchetteries pour, là aussi, ne pas créer de mouvement. Bon, on a eu deux actions. La première, ça a été de dire les professionnels ne peuvent pas s'en sortir sans avoir le traitement des déchets. Donc, on a réussi à obtenir du Sitcom, avec l'appui du Sitcom, avec une vraie action, une vraie responsabilité, des réflexions. On a réussi à obtenir la mise à disposition de bennes pour les professionnels.
Mais il s'est avéré que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait absolument réouvrir dans un premier temps pour les professionnels de déchetterie, ce qui a été fait. Il y a 5 déchetteries sur le territoire qui sont réouvertes, dont à proximité ici Messanges. Et donc ces déchetteries permettent donc aux professionnels du bâtiment, du jardinage, des espaces verts, d'avoir donc la continuité de leur service, depuis les fournisseurs qui sont ouverts aussi pratiquement jusqu'au traitement des déchets. Après, il y avait la question du tri. On est sur un territoire où on est engagé fortement dans le tri sélectif avec les points de tri et ils étaient fermés forcément. Donc on a fait réouvrir les points de tri depuis déjà maintenant 2 semaines. Ils sont réouverts et donc vous pouvez trier et faire traiter vos produits. Et puis maintenant, la question c'est les déchetteries grand public qui vont être ouvertes à partir du 11 mai. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça nécessite une organisation particulière parce que là aussi, le traitement des déchets, c'est un flux tendu. On sait bien ce que ça coûte, on voit bien ce que ça mobilise comme énergie et comme finance. Et donc, pour traiter ça dans les contraintes du coronavirus, ça a été aussi compliqué pour le Sitcom. Et moi, je voulais les en remercier parce qu'ils ont fait un réel effort, notamment par rapport à d'autres territoires. On a fait un peu le tour. Est-ce qu'il y a un sujet que j'aurais oublié qui, pour vous, est important de dire ? Non, ce que je crois, c'est que moi, je suis très fier d'être à la tête aujourd'hui d'une entité qui s'appelle Max, qui est une communauté de communes, qui a une double action et qui a prouvé son efficacité. On a anticipé d'abord, on a un pouvoir d'anticipation, on a anticipé le mouvement. Je vous ai parlé tout à l'heure du système de l'information. Les ordinateurs pour le personnel qui était en télétravail étaient prêts au moment où le confinement a été déclaré. On n'a pas dû attendre la mise en service, c'était prêt. Donc cette force de Max a joué d'abord pour la mutualisation des moyens mis en commun pour les communes, au service des communes. Ça a été notre premier axe. On l'a vu pour les masques, on l'a vu pour les aides à domicile, on l'a vu pour d'autres services. Ça nous a permis donc d'apporter avec les communes un service à la population que les populations sont en droit d'attendre. Ça n'a pas, encore une fois, été toujours le cas dans tous les territoires. Et puis Max aussi a pour vocation de lancer, d'insuffler un souffle sur le territoire. Et c'est ce qu'on va faire dans la seconde phase, dans l'acte 2 de cette crise. On va insuffler un nouveau souffle pour le territoire et pour faire en sorte que l'activité économique se développe, mais aussi les activités sociales. On a parlé de culture, on a parlé de l'école, on a parlé de tout ça pour qu'on soit là avec notre expertise, avec notre vision territoriale, pour faire en sorte que le territoire, à partir de cette crise, d'abord réfléchisse en connaissance de cause, et ensuite agissent au profit des citoyens, bien sûr, et des administrés de Max. Vous parlez de la phase 2, les gens vont ressortir, justement, au niveau associatif, culture. Comment ça va se positionner, à quel rythme ? Parce qu'on a quand même, quelque part, on va pouvoir ressortir. Les bars et les restaurants n'ont pas le droit d'ouvrir. On ne peut pas être plus de 10, donc ça va quand même pas être si évident. Et est-ce que vous pensez que les gens, on parle de l'intelligence, de l'adaptation, vont être prêts à être dehors, mais pas pouvoir faire grand-chose, presque ? Alors d'abord, on a des sites naturels sur notre territoire qui sont exceptionnels. La plage, bien sûr, on en a parlé, mais il y a aussi des lacs. Et on est bien placé ici à Soustons pour en parler aussi. On a aussi des réserves naturelles, Seignos, le Marais d'Orx. Tous ces sites-là, il va falloir les faire découvrir. Il va falloir les faire approprier par les gens qui viennent nous voir. On a la chance sur notre territoire d'avoir un territoire qui est un peu en 3 parties. Une frange littorale qui attire beaucoup de monde l'été, une frange rétro-littorale comme Saint-Vincent-de-Tyros, avec un champ en particulier, et puis une frange intérieure ou rurale, si vous voulez, avec des coins merveilleux, avec la Dour, avec toutes les pistes cyclables qu'on a construites maintenant et qu'on va développer. Ça aussi, ça va être certainement un axe prioritaire pour l'avenir, de se dire, eh bien, là, quand on ne peut plus s'agglomérer autour d'une manifestation parce qu'on est limité dans la proximité, on va élargir nos espaces et donc permettre aux personnes d'aller en vélo visiter le Marais d'Orx, ou en vélo visiter les Barthes d'Angresse, ou en vélo aller à Seignos voir la réserve naturelle, ou aller jusqu'au courant du Chet, etc. Donc on a tout ce qu'il faut sur notre territoire pour répondre, en étant un peu créatif et en étant un peu inventif, avec les communes, à répondre donc à une demande intelligente de la part à la fois de la population, mais à la fois aussi des vacanciers. Moi, je crois fortement qu'on a tout un avantage à sortir de cette crise-là. C'est presque découvrir ce qu'on n'a jamais pris le temps de regarder. Exactement.
Et tout ça, c'est là où vous en avez parlé rapidement. Toutes les mairies, toutes Max ont des services de communication, ont des sites et que les gens n'hésitent pas d'aller voir parce qu'ils vont trouver toutes ces informations. Ouais. Ah oui, les communes communiquent beaucoup. Elles ont fait... là aussi, ça a été assez une révélation. Je crois que toutes les communes du territoire ont pris vraiment la crise au sérieux. Se sont mobilisés, les élus, les personnels communaux et les personnels intercommunaux bien sûr, pour répondre aux habitants, pour rassurer d'abord, pour ensuite essayer de rebondir un peu sur les actions à mener, et puis pour prévoir aussi l'avenir. Donc je crois que toutes les communes aujourd'hui sont en réflexion déjà, depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour savoir comment on va accompagner ce déconfinement qui n'est pas une fin en soi, qui est juste une étape. Et Max compte bien être un opérateur avec les communes pour participer à un déconfinement positif et non pas revenir, ce qui serait une catastrophe, par un relâchement soudain et brutal à une pandémie qui reviendrait. Merci beaucoup. On a fait un peu le tour. Oui. Voilà. Mais une chose est certaine, c'est que le déconfinement ne veut pas dire qu'on ne s'occupe plus des gestes barrières. C'est vraiment le message qu'il faut faire passer parce que c'est presque un peu l'impression qu'on a. Les gens se disent c'est fini, c'est absolument pas fini. Et si on veut éviter une seconde vague, il faudra être hyper sérieux comme on l'a été pendant tout ce temps-là. Merci beaucoup, à très bientôt.